Et c'est les gens, c'est Maxime pour les sur Radio Animé. Oh, comment vous allez les gars? Moi, écoutez, petite forme, hein, après un week-end placé sous le signe de l'amusement, du festoiement, voilà, de la fête, hein, puisque bon, c'était l'anniversaire d'un être cher, moi-même, hein, du coup. Et oui, t'as cette phrase, cette modestie, cet amour-propre. Effectivement, du coup, bah, j'ai mis en pause pendant ce week-end, que ce soit le visionnage d'animé, la critique, donc les émissions et compagnie, ce qui fait que je reviens en force là, du coup, hein, malgré le fait que je suis un peu fatigué, parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe quand t'as passé un week-end un peu à fêter, un peu, voilà, à pas dormir trop, à geeker et compagnie, qu'est-ce qui se passe? Mais évidemment, le soir où il faut dormir, le soir où tout est fini, eh ben t'arrives pas à t'endormir, tu dors que 5 heures, du coup t'es encore plus crevé pour le début de la semaine. Et être crevé dès le début de la semaine, c'est toujours un vrai plaisir. Mais bon, je vais pas me plaindre, je suis sûr qu'il y en a qui ont ont des vies bien pires que ça, donc si c'est juste un peu de fatigue, les gars, j'ai envie de dire, tant que c'est que ça, c'est pas grave. Et donc du coup, aujourd'hui, nous sommes là pour parler hein, bah, de Bouclier Man, hein, l'épisode 18, un épisode qu'on attendait tous, hein, l'épisode, voilà. Voilà, avec cette histoire de complot, le titre qu'on nous avait un peu teasé dans l'épisode précédent, on se disait, ça y est, ça va chier, il va se passer quelque chose. Et spoiler, on y va tout de suite, du coup, effectivement, il s'est passé plein de choses. Alors oui, donc comme on pouvait le constater, qu'on pouvait le deviner, effectivement, ben, Fitoria, la reine, les amène près de ce qui ressemble, de ce qui devrait être l'endroit où sont les héros, elle le sent, puis elle s'en va. Bon, et là, enfin non, non, avant ça, il y a un petit passage avec l'église, et là, je me suis dit, ça y est, tous ces émissions où je vous ai dit, à mon avis, c'est l'église. Donc, je dis ça comme si j'étais un devin. Non, effectivement, je pense que vous aussi, vous aviez la réponse chez vous et vous étiez d'accord avec mon hypothèse. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai pas dit des conneries pendant 5 épisodes. Et ça fait plaisir. Ce qui devait se passer se passe. Mais avant tout, on revient du coup au moment où eh bien, voilà, il va se taper contre le héros de la lance. Hein. Le héros de la lance, bon, c'est là qu'on va apprendre la supposée disparition du héros à l'épée et du héros à l'arc. Vous retiendrez du coup que je ne me souviens tout simplement toujours pas des noms de chacun. C'est incroyable. En même temps, bon, est-ce que ça rend une importance pour l'instant, ben, comme il le dit finalement, le mec, à la fin, le pape, il le dit lui-même, il dit pour l'instant, bon, les autres héros, à part faire de la merde, ils n'ont pas servi à tant de choses que ça de toute façon. Hein. On peut en débattre, mais pour l'instant, c'est pas les MVP de la série. Loin s'en faut, comme dirait, je sais pas, les mecs qui sont à l'ENA ou je ne sais trop quoi. D'ailleurs, non, non, on m'a dit un jour, et toi, ça te dirait pas d'aller à l'ENA nique ta race, j'ai autre chose à foutre. Enfin bon, bref, c'est gratos, ça on embrasse tous ceux qui sont à l'ENA, hein, qu'on embrasse, hein, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est pas mon choix de carrière. En tout cas, bref, tout ça on va continuer, parce que c'était gratuit totalement. Qu'est-ce que je voulais dire? Effectivement, donc là on apprend la supposée disparition. Je dis la supposée, puisque bon, on le sent venir à 15 km, évidemment qu'ils sont pas réellement morts. Hein. Enfin, je ne pense pas. D'ailleurs, on n'a pas retrouvé des corps. Enfin, c'est quand Naofumi lui pose la question, du coup, héros à la lance, il dit on s'en fout. D'ailleurs, assez persistant. Mais bon, là, il est manipulé, je vais dire, manipulé par un autre, du coup, par une autre plutôt, qui lui dit qu'effectivement, donc la fameuse princesse, l'aînée des princesses, quoi, celle qui est chiante là, euh, qui voilà, qui nous fait, voilà, qui lui a dit et qui lui fait croire que c'est effectivement Naofumi qui a tué les deux autres. Donc bon, si on se place finalement de son côté du héros à la lance, euh, il est invoqué finalement dans un nouveau monde. Il se la pète un peu, voilà, il a un peu ce côté je suis le héros, je suis l'élu, je vais sauver les princesses, les filles maîtresses, tout ça. Quelqu'un pourrait avoir aussi, je veux dire, si c'était que ça, bon, voilà. En plus, donc, il écoute finalement la princesse, il écoute aveuglément la princesse du royaume. Je connais plein de séries et d'isekai où, bon, tu te dis, quand tu lis tous les premiers chapitres, tu te dis, mais bon, là, il la sauve, parce que tu dis, bon, c'est évident que ça va être quelqu'un qui va l'accompagner, quelqu'un de sympa. Mais si ça l'était pas, et donc bon,
vois pas pourquoi les héros principaux de plusieurs isekai qu'on va dire moyens, pour pas relancer le débat, eux seraient intelligents de croire certaines personnes une princesse, voilà, au pif qui lui parle, et pourquoi lui serait débile de croire finalement une princesse, voilà. Même si bon, il aurait pu être au courant et voir Claude tricher quand elle l'a aidé à le combat et compagnie. Je sais, les gars, je sais. Mais bon, finalement, si en plus on lui dit, une fois qu'il est manipulé, que que le mec que tout le monde déteste et que qu'on te fait croire, qu'on te dit lui c'est un démon, si on te fait croire que lui a buté les deux autres, bon, qu'il soit vénère, enfin en tout cas, je comprends, en tout cas dans cet épisode-là, le héros à la langue, je le comprends un peu. Je dis pas que c'est un génie, je dis pas que c'est mon perso préféré, je dis pas que je l'aime bien, mais bon, sa réaction, elle est compréhensible. Il se fait manipuler, on le sent de plus en plus. D'ailleurs, l'autre s'est bien fait niquer aussi, la princesse, ça fait plaisir par contre. Mais bon, t'étais partagé, enfin perso j'étais partagé parce que durant tout le combat, où effectivement tu te dis mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Mais toi tu sais, t'étais avec Naofumi pendant tout ce temps. Et tu sais très bien que c'est pas lui qu'il aurait jamais fait ça. Mais l'image que les autres ont de Naofumi, voilà, ils l'ont jugé au début à tort, hein, clairement, c'est de leur faute. C'est de leur faute, dès le début, de pas avoir été solidaire avec Naofumi. Ça, c'est clair, c'est de leur faute. Et oui, c'est des connards, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, employant les mots. Mais, enfin, à première vue, après, bon, on sentait que du coup, le héros à l'épée commençait à avoir des doutes et compagnie, il commençait du coup à faire leur investigation, tout ça. Donc voilà, ils sont revenus un peu plus tard. Mais, au premier regard, bon, ils avaient agi de façon un peu pas très sympathique, quoi. Mais bon, là, clairement, si on oublie ça, si on oublie entre guillemets ce côté connard, bon là, sa réaction et ce combat et cette volonté de ne pas vouloir écouter Naofumi, on peut la comprendre, qu'on soit d'accord ou non. Moi, personnellement, c'était logique, en tout cas, c'était logique qu'il aille jusqu'au bout, qu'il écoute pas, qu'à chaque fois que Naofumi lui dise écoute-moi, arrête tes conneries, parlons, t'étais, enfin moi aussi, moi perso aussi devant mon écran, j'étais en mode mais putain, mais arrête, punaise, calme-toi, écoute-le, tu vois, écoute-le 5 minutes, ce qu'il a à te dire. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Mais en vrai, si on se met à sa place, t'as pas envie de l'écouter, hein, surtout que si l'autre, elle lui dit, d'ailleurs, la princesse, qui elle fait partie de ce monde, qui connaît un peu, qui est censé connaître beaucoup mieux que lui, qui vient d'être invoqué, qui lui dit c'est un bouclier qui manipule et tout, c'est les démons, bon bah, c'est un bouclier du démon, bon bah, tu veux pas le croire, t'as toujours un doute, tu vois, bon, il est un peu simple d'esprit, mais bon, c'est pas totalement dénué de sens ce qu'il fait, quoi, je veux dire, il a, il, il a pour lui d'être un abruti, mais au moins d'être logique, et sa réaction est logique, puisque moi il réfléchit pas, dans un sens. Enfin, en tout cas, j'avais moins envie de le taper, bizarrement, alors que c'était le moment où vraiment il y avait le combat et tout, mais autant dans les autres trucs, c'était de la fourberie, c'était n'importe quoi, encore que c'était plutôt la princesse qui faisait les coups fourrés, et lui finalement, bon, tu sens vraiment qu'il est manipulé, simplement pour moi il est manipulé, et c'est pas un... je sais- Tu sens que c'est pas un mauvais bougre, hein. En soi, c'est pas un mauvais bougre. Il a fait des conneries, notamment, notamment encore une fois, le pape plus tard va lui dire il a fait une connerie aussi. C'est un abruti, mais pour moi, c'est pas totalement un mauvais bougre. Clairement, il m'énerve, mais là, sur cet épisode-là, je sais pas pourquoi, il m'a moins énervé que d'habitude. J'ai, quand, quand tu te mets à sa place, finalement, c'est logique. Et du coup, il y a donc ce combat, il veut pas l'écouter. Bon, il y a ce petit combat avec la prince, voilà, avec cette cage avec tout le monde, il y a des petits combos stylés. L'autre, la princesse, l'aînée, l'attaque aussi avec ses deux mages à la con là. Paf, avec un combo, une attaque stylée du coup avec le héros à la lance. La réponse avec Melty et compagnie, le combo même avec Philo qui notamment a appris à maîtriser les techniques qu'elle a pu voir et utiliser lors du combat contre Fitoria, donc déjà c'était stylé. Après Raftalia qui fait un petit coup d'épée là, ça fait plaisir aussi de la voir se faire découper magiquement. Du coup, on a bien compris que c'était l'épée magique qui, semblerait que ça annule les pouvoirs. On va partir sur ça, parce que sinon ça sert à rien. Donc bon, pourquoi elle, elle la tranche pas au bout d'un moment avec une vraie épée, avec sa vraie épée, je ne sais pas pourquoi à chaque fois elle combat toujours avec sa vraie épée, et dès que c'est la princesse Raftalia, elle la découpe quoi avec l'épée magique. Découpe-la en vrai, wesh. Non, non, je comprends. On peut comprendre, même si c'est c'était leur pire ennemi. Avant cet épisode, c'était leur pire ennemi, c'était la princesse aînée. Bon, effectivement, on peut comprendre que faire, non pas un régicide, mais bon, tuer
quelqu'un de la famille royale, bon ben, c'est chaud alors. La mettre en état de nuire, c'est peut-être plus logique, clairement, oui. Mais bon, elle aurait mérité quand même deux, trois fois le petit coup d'épée dans le bide, hein. Franchement, s'il y en a une qui ne l'a pas volé, c'est bien elle. Du coup, je vais pas refaire toute la chorégraphie du combat. On va arriver direct au moment qui nous intéresse. Le moment où, effectivement, alors que je regarde si j'ai mis enregistré, si j'ai pas enregistré, je suis vraiment le roi des abrutis. Notez à quel point j'ai parlé super vite, on aurait dit Eminem. En effet, j'ai bien. T'as le mec a plus de. Il se sent plus. Du coup, oui, effectivement, on arrive au moment clé, le moment où, effectivement, il gagne, entre guillemets, contre le héros à la lance et sa team, et se passe, et là, Philo, on ne sait pourquoi, enfin, elle sent quelque chose, Raftalia le sent un peu aussi, et là, bah, elle dit à Naofumi de vite, vite, paniquer comme jamais. Philo qui n'est jamais paniqué, qui est celle la plus espiègle, voilà, celle qui voilà, n'a pas peur du danger. Elle dit vite, Naofumi, fais des, utilise tes boucliers et tout, mais en plus, jusqu'au bout. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer là? C'est quoi cette merde? Et effectivement, il y a le même rayon qui, du coup, on l'a vu, nous, a aussi attaqué le héros à l'épée et le héros à l'arc quand ils étaient en train de fouiller un peu et de faire leur investigation, notamment pour avoir les armes sacrées, là, les armes mythiques, enfin je sais plus trop quoi. Et du coup, bim, donc on voit que ça joue à rien du tout, mais qu'effectivement Naofumi arrive à protéger tout le monde, hein, tout le monde. Donc j'espère que cette fois-ci le héros à la lance l'a bien vu, ça, qui voilà, il a protégé tout le monde. c'est un détail, mais ça a son importance. Que même Philo et compagnie, qui étaient censés pourtant être contrôlés par Naofumi, qu'il veut obéir à ses ordres, et que ses ordres étaient de tuer et que les ordres de Naofumi étaient de tuer tous les héros. Là, qu'est-ce qu'elle a fait, Philo? Elle les a sauvés, elle a poussé toute la team des mecs du roi à la lance pour qu'ils soient sauvés également. Bon, voilà, je pense que c'est bon, là, on a compris, là. Ce qu'après, qu'il va se passer, et ben effectivement, Abemous Papam, voilà, ça y est, il arrive, le mec est là. Là, j'avoue que j'ai souri parce que je me dis, bon, ça y est, c'était gros comme une maison, gros comme un camion, comme vous le voulez. Suivant si vous avez une petite maison ou, ou une grosse, hein, comme vous voulez. Enfin, voilà. Et on embrasse nos amis du voyage, on les embrasse également. C'est nos amis en caravane, hein, parce qu'un camion est plus gros qu'une caravane, mais c'est un peu sa maison. Du coup, le camion serait plus gros que la maison. Voilà, et Sheikh et Matt, on les embrasse, les amis du voyage. Hein. Kenji, Ritano, tout ça. Belle Andalouse, voilà. Enfin bref, vous connaissez, vous-même vous savez. Donc là, effectivement, là, on se rend compte enfin, c'est sous les yeux, c'est bien la religion qui était derrière tout ça. Et voilà, et le pape, il arrive en mode un peu méchant, voilà, comme ça, et il explique pourquoi, il explique, bon, clairement, quand il explique que tous les héros ont fait, entre guillemets, de la merde, dans le sens où le mec à l'épée est responsable d'une épidémie, comment dire, le héros à la lance a provoqué, on se rappelle, avec les graines, a provoqué quasiment enfin, il a libéré un monstre, il a failli causer la mort de plusieurs milliers de personnes, enfin des membres du village. Après, je me dis que ça serait propagé ou que ça pourrait être une véritable épidémie et quelque chose de. Voilà, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu tuer plein de monde, quoi, une catastrophe, voilà, tout simplement une catastrophe. Et que le héros à la arc, bon, on l'a compris finalement, je crois que c'était plus tôt, quand il a changé la personne qui était un tyran, finalement, bah, il ne l'a pas remplacé, il les a laissés dans leur merde. Et du coup, bah, il a fait preuve d'aucun. Il a pas aidé du tout les gens finalement. Donc on se retrouve avec trois persos, trois héros qui n'ont rien fait de bon. Et à part évidemment combattre comment dire, les vagues, évidemment, les deux premières vagues. Voilà, ça ils l'ont fait, mais à part ça, sinon ils ont fait que des conneries. Et Naofumi qui lui, bah, parce que c'est le héros au bouclier, parce que tout ça, bah, lui finalement, bon, il prend parce que t'es un démon. Pourquoi toi tu prends? Parce que t'es un démon. Du coup, entre le démon et les trois autres trucs, il a décidé, le mec, voilà. C'en est trop, on vous bute tous, il le dit, il explique son plan, même alors ça comme un vrai méchant, il explique. Il aurait pu, parce que quand, euh, quand le héros à la lance dit, mais alors Nafumi, quand il comprend enfin, hein, tu dis waouh, genius. Enfin, il comprend que c'est pas Nafumi, il dit quoi, donc c'est pas toi qui les as tués finalement. D'ailleurs, j'aimerais bien voir la suite. Bon, s'ils se font pas buter, j'aimerais bien savoir comment il va parler avec la princesse du coup, parce que du coup, elle l'a mytho total. Elle va dire qu'elle savait pas, mais bon,
Voilà, là, voilà, les mensonges de la princesse l'aînée, là, sont enfin découverts. D'ailleurs, on se rappelle que, quand les deux héros, l'arc et de l'épée, étaient dans la bibliothèque, elle était là et c'est elle qui dit vous aviez pas fouiné dans les affaires. Donc je pense qu'elle était de mèche avec tout ça et qu'elle vient de se faire baiser en beauté, hein. Là, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'elle a cru pouvoir se servir de la religion, tout ça, enfin, en place, et finalement, elle s'est fait royalement avoir, et que là, elle se trouve comme une conne, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais c'est le cas, euh, au sol à essayer à se faire buter en même temps que. Enfin, les autres vont essayer de la buter en même temps que les deux héros. Ouais, puisque bon, on a bien compris. Donc c'était la religion qui explique voilà, tout ça et qui décide que voilà que dans l'intérêt, en nous montrant d'ailleurs un espèce de flashback slash observation, enfin je sais pas si c'est un flashback si ça se passe au même moment, des soldats qui gardent quoi? Eh bien le portrait de la reine. Alors est-ce que ça confirme bien l'hypothèse comme quoi la reine serait en quelque sorte prisonnière des religieux tout simplement et des soldats comment dire et des soldats qui sont à l'écoute des religieux, même si bon, ça serait bizarre parce que juste avant, il y a eu, on se souvient de quelques épisodes où Melty, enfin la reine envoie Melty pour parler au roi. Donc pourquoi ils ont accepté que comment Melty pourrait être emprisonnée avec la reine, mais elle a réussi à sortir en sachant pas qu'elle est emprisonnée, mais elle aurait été, enfin, ça n'a aucun sens. Donc finalement non, ça voudrait dire que ça y est, il emprisonne vraiment, et c'est peut-être ce que cette métaphore voulait dire. Ou alors c'était juste une métaphore, ils sont dans un château et voilà, il y avait le tableau derrière, c'était pour prouver juste. Enfin, je sais pas. Mais il me semble quand même que là, ça y est, c'était une métaphore pour dire la reine est prisonnière. C'est bon, elle a plus de pouvoir. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça. Donc il semblerait que la reine, finalement, on nous en parle depuis 15 ans et finalement, on va pas la voir, hein. C'est incroyable. Et on sait toujours pas clairement qu'est-ce qui lui arrive. On peut se douter qu'elle est un peu emprisonnée, mais bon, c'est pas sûr, enfin c'est toujours pas sûr. Donc on a bien compris du coup également que les intentions de la religion des trois héros, je crois que c'est ça, leur intention c'est justement ben, les trois héros, et même les quatre, on les dégomme, on arrête avec cette histoire de royauté, et la religion prend le pouvoir, et voilà, on dirige le pays pour essayer voilà, de nous-mêmes, de par nous-mêmes, euh, comment dire, s'occuper des difficultés. Ce qui pose problème, parce que je me demande comment ils vont bien faire pour battre les vagues quand on sait que Fitoria, du coup la reine des Filoriales, dit à Naofumi que que si un héros meurt, les vagues deviennent de plus en plus puissantes, si j'ai bien compris. Donc du coup là, s'il tue tout le monde, mais que comme il a pris le pouvoir, il décide de ne pas réinvoquer d'autres héros, comment ils vont faire pour se taper les vagues? Quoique, on voit à la toute fin qu'il sort une épée qui semble être une épée mystique, enfin, ça semble être une arme mystique, enfin quelque chose. On devine que c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé juste au moment où le héros à l'épée et le héros à l'arc se font attaquer par la lumière. Ils cherchaient des armes mythiques qui ne sont plus là. Enfin, mythiques, j'ai mythique comme ça, je sais plus le titre, le nom exact. Et il semblerait que ce soit l'épée là que le pape, du coup, enfin, il l'appelle le pape, euh, détient au creux de sa main. Donc, il semblerait que ça soit ça la solution, que ce soit ces fameuses armes, comment dire, armes surpuissantes. Peut-être que c'est ça qui va leur permettre de combattre les hordes, enfin les vagues sans les boucliers. Par contre, je voudrais revenir, là je vais le faire en direct, je vais cliquer vite fait sur l'épisode et je vais revenir à toute fin, puisque je voulais discuter de ça, enfin discuter de ça, je ne sais pas, mais le noter. Là, on va aller toute fin de l'épisode pour voir, vous l'avez donc compris, le titre du prochain épisode qui me paraît très, très intéressant. Euh, Puisque bon, là, je vous avouerai que les gars, que j'ai pas compris. Là, effectivement, là, c'est quelque chose. Là, on est dans du nouveau. Donc, calmez-vous. Je n'ai plus que 8 secondes à remplir, hein. Là, vous voyez à quel point je suis un professionnel. Le fait de passer vous. Les 4 saints ancestraux. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Déjà, 4 saints. 4. 4 héros. On a vu une des armes qu'il tient dans les mains, le pape. C'est quoi? C'est une épée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de machination pour essayer de réinvoquer les anciens héros du passé? Les anciens héros du passé, attention.
on va loin. C'est pas les anciens héros, c'est les anciens héros du passé. C'est encore mieux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que les quatre saints sont d'autres personnes que des héros? Là, il y a vraiment, là, je veux dire, là, il y a deux écoles, hein. Là, je ne sais pas. Là, je pense que ceux qui ont lu du coup le manga le savent et doivent rigoler, piaffer d'impatience à l'idée de me voir me planter dans mes hypothèses. Mais moi, franchement, si vous n'avez pas lu d'ailleurs le manga, n'hésitez pas de vous-même à faire vos hypothèses dans les coms et me dire ce que vous pensez. Qui sont ces quatre, j'ai déjà oublié, ces quatre trucs ancestraux, je ne sais plus. Ces ancestraux, quoi, ces vieux. Qui sont ces vieux? Moi, je ne sais pas, est-ce que ça sera d'anciens héros? Peut-être. Peut-être pas, enfin, en tout cas, on va bien voir. Peut-être l'arrivée des nouveaux persos. On sait qu'à un moment dans l'opening, il nous parle depuis tout à l'heure enfin depuis je sais pas combien de temps, du fameux mec à la faux là qu'on attend parce qu'il a l'air d'être super stylé. J'ai hâte de le voir celui-là. Ce perso qui a l'air super stylé. Est-ce qu'il en fait partie? Je ne sais pas. Donc est-ce qu'on va voir l'arrivée de nouveaux persos hyper badass? Peut-être bien que oui. En tout cas, pour l'instant, on les a quittés, nos héros Naofumi et compagnie, ils sont dans la mise jusqu'au cou. Là, je sais pas comment ils vont faire là, parce qu'on a vu que bon, le pape, il a son épée là, mais en plus, il a une armée de, oui, de religieux, de croyants, qui en plus sembleraient être capables d'utiliser tous la magie, peut le supposer. Donc, du coup, quand on voit la fine équipe en bas, on peut se dire qu'ils sont dans la mise, effectivement. Bon, on peut espérer, entre guillemets, une espèce de team-up entre Naofumi et sa bande et le héros à la lance qui cette fois-ci vont se rallier provisoirement l'un à l'autre pour... ouais, je parle comme Pierre Belmar, Pierre Belmar qu'on embrasse, hein, c'est voilà, de là où tu es, si tu nous écoutes. Oui, donc peut-être qu'il va y avoir un team-up entre les deux, hein. Bon, est-ce qu'ils vont essayer de nous faire croire pendant les épisodes qui restent, ils vont essayer de nous faire nous sympathiser. Moi, que le héros à la lance, pourquoi pas? Je veux dire, il suit ses idéaux à la con. Voilà, il veut pas écouter, mais c'est pas, il est pas méchant, quoi. Tu vois, c'est ce mec, tu dis, il est pas méchant. Voilà, c'est pas mon pote, mais voilà. Il est pas méchant, gros. C'est pas un mauvais bougre. C'est voilà, c'est, moi je l'aime pas, mais il est pas méchant, il est pas méchant. Autant l'autre, la princesse, s'ils veulent nous faire, au bout du compte, nous faire aimer l'autre, la princesse, l'aînée, là, en faisant un team-up, on oublie tout. Allez, on fait rase du passé, table rase du passé plutôt, on fait rase. Ça va être dur quand même parce qu'il s'est passé plein de trucs et moi je l'aime vraiment pas perso, hein, je sais pas vous, mais bon, après dans l'intérêt de Naofumi et ses compagnons, évidemment que je pense que le team-up ça devrait être la meilleure solution. Puis du coup qu'est-ce qui va se passer? Ah, une idée intéressante. Fitoria du coup elle s'est barrée? Enfin elle s'est barrée oui. Mais est-ce qu'elle elle peut pas, vu qu'elle voyage à vitesse du son, elle peut se téléporter et tout, euh, elle pourrait pas venir les aider là et botter le cul un peu là? Non? Euh, Elle veut pas se mêler des affaires, bon là ce serait peut-être le moment, hein, parce que vous allez me dire, bon, effectivement, vu qu'elle a dit que s'il manquait des héros, elle allait tous les buter pour que d'autres soient invoqués, peut-être que finalement ça la, voilà, ça l'arrange bien. Mais bon, je pense pas, parce qu'ils nous ont, enfin, elle avait l'air super heureuse quand elle était couchée, la tête sur les genoux de Naofumi. Voilà, on voit bien, on voit clairement que enfin, il lui rappelle le héros, quoi, le héros qui l'a éduqué. Donc bon, je la vois mal laisser crever Naofumi comme ça. Donc est-ce que c'est pas elle qui viendrait les sauver? Euh, je ne sais pas, ça pourrait être une solution. Enfin, elle serait bien avisée, vu elle l'a dit elle-même que... elle dit quoi? Elle dit que pendant que les héros protégeaient un royaume, elle se déplaçait pour sauver les autres, pendant les vagues. Est-ce qu'elle peut pas se déplacer une fois pour déjouer le plan, voilà, le plan des religieux, leur botter le cul et laisser les autres s'échapper? Franchement, bon, ça semble être la solution la plus logique. Et bizarrement, je sens que ça va pas être ça. Tout ce qui peut paraître logique et tu pourrais dire, c'est bon, elle vient, elle dégomme tout le monde, parce que j'imagine qu'elle aurait le pouvoir bah, de faire au moins un massacre, quoi. Je veux dire, au pire, si l'autre, le pape, avec son épée et tout, il est surpuissant, ou il est vraiment super fort, c'est un magicien d'exception, t'as le temps quand même de massacrer la moitié des gens derrière, là, et de ce qui peut permettre, en attendant, à Naofumi et compagnie, de tracer, tu vois, de se fuir. D'ailleurs même, ça pourrait donner une scène où à la fin, bah, elle se sacrifie, entre guillemets, pour, euh, pour que les deux héros se barrent avec leurs compagnons. D'ailleurs, si c'est ça, les gars, mais si c'est ça,
Franchement, c'est du génie. Si ce que je viens de dire, c'est le, c'est le scénario qui se passe dans le prochain épisode, c'est du génie. Quoique, comme le titre, c'est les 4 trucs ancestraux, peut-être que ça va être encore mieux. Ça va être, ils vont, je sais pas, il va invoquer 4 trucs ou je sais pas quoi, ou alors les 4 armes vont être en possession, ce qui va faire comme s'ils étaient aussi puissants que les 4 saints, c'est ça, ces 4 saints ancestraux. Je ne sais pas. Euh, et, ou alors non, ou alors peut-être que c'est juste les, comment dire, les croyances, les héros dans la religion. Il va expliquer ça, peut-être il va peut-être faire juste un gros monologue avec les héros du passé, voir à quel point ils sont plus haut niveau. Il va tenter de se venger. Et là, la Victoria arrive et les sauve, peut-être. Euh, Moi, c'est en tout cas, c'est la solution la plus plausible. Ou alors, il va justement avoir les 4 trucs ancestraux qui vont se ramener. On ne sait pas. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Ça me paraît très bizarre. Ça ne peut pas être invoqué comme ça. Ils seront pas là. Mais moi, normalement, s'il y a une logique, franchement, moi, je mets une petite pièce sur Victoria qui arrive. Vous remarquerez que ça y est, j'ai retenu le nom. Euh, Au bout d'un moment, au moment où elle va se barrer et plus jamais réapparaître, voilà, j'ai retenu le nom. Moi, c'est la solution qui me paraît la plus logique. En tout cas, si elle vient pas, il faudra m'expliquer pourquoi elle vient pas, hein. Voilà. Je vous retrouverai dans le prochain épisode, du coup, la prochaine émission, en disant What the fuck, pourquoi elle ne s'est pas ramenée? Parce qu'il n'y a aucune raison, je veux dire, qu'elle ne veuille pas se mêler. Enfin, là, c'est quand même une manigance qui nique tout. Enfin, je veux dire, ça nique son plan aussi. Elle a aucun intérêt de laisser la religion, du coup, tuer les derniers héros, et, et comment dire, et ne pas invoquer les autres. Parce que ça va totalement à l'encontre de ce qu'elle pense. À moins que les quatre saints ancestraux, dedans, il y a peut-être enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai pas envie de dire que du coup, il y aura pas la scène où c'est son ancien mec qui l'a élevé qui revient, vu que je pense pas que les 4 saints ancestraux vont être des mecs qui vont apparaître tout de suite. Donc de toute façon, ça va pas être ça pour moi. Mais bon, ça va à l'encontre totale de son plan. Donc normalement, moi je vois pas comment Fitoren ne se ramènerait pas. Elle a tout intérêt à venir dégommer les religieux. À moins qu'elle ait peur. Elle a même pas peur, elle s'en fout. Je pense qu'elle a, après plus de, je sais pas quoi, quel âge elle a, je crois que c'est, je sais pas pourquoi il y a 900 ans qui me reviennent à l'esprit encore, je ne sais pas pourquoi. Elle a tout intérêt, même, je pense qu'elle est prête à se sacrifier. Après, elle a assez vécu, la nouvelle reine est là, elle a été, d'ailleurs, c'est peut-être pas anodin, que juste avant ça, l'autre a été déclarée nouvelle reine. Pour le scénario, ça matcherait très bien, hein. Ça matcherait très bien. La nouvelle reine a été. Le roi est mort, vive le roi, j'ai envie de dire finalement. Ah oui. D'ailleurs, on remarque, du coup, même que ce soit chez les Filorial ou les Filoriaux, si vous voulez, je ne sais pas, et même chez les humains, du coup, c'est toutes des sociétés matriarcales, hein. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté féministe de la part de l'auteur ou non. Ça a le mérite de changer, c'est rigolo. Ça aurait été, on va pas se mentir, bon, on sent bien que le côté Filorial et Fitoria, c'est le côté waifu, clairement. Le mec, il a mis une waifu parce qu'il en faut. Voilà, ça aurait été un mec à la place. Bon, soit il était ultra stylé, ultra badass, soit bon, ça aurait pas eu le même impact qu'une loli legit, quoi. Voilà, legit au possible. Voilà. Enfin, pour faire travailler les fanarts, les doujin et compagnie, c'est quand même mieux que Fitoria soit une loli comme ça. Je pense que c'est le seul intérêt. Mais en effet, c'est rigolo de noter qu'on est dans une société plutôt égalitaire, voire sexiste envers les mecs, hein. On n'est pas loin. Non, 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 ne faisons pas des débats comme ça, c'est con. En tout cas, on sent bien qu'il n'y a pas, apparemment, il n'y a pas de problème de féminisme dans les grandes institutions, même si vous me remarquerez que la religion, elle, c'est bien un pape au demeurant qui est en tête, enfin qui est le leader derrière les sœurs et compagnie. Mais bon, on peut pas avoir tout non plus, les gars, calmez-vous, hein, je veux dire. Dans Goblin Slayer, voilà, ce qui se rapproche le plus de la religion, tout ça, c'est quand même contrôlé par l'espèce de grande prêtresse qui est aveugle, voilà. Donc on peut pas dans tous les animés non plus. J'embrasse le spoil que je viens de faire à tous ceux qui ont pas regardé la première saison de Goblin Slayer. Je les embrasse, mais voilà, on peut pas avoir dans tous les animés non plus que des waifus à chaque fois qui dominent. Il faut bien des vieux méchants aussi, hein. C'est quand même plus stylé, des vieux méchants. Parce que bon, c'est le risque, hein, si tu mets Grâce, bon voilà, Grâce par exemple en méchante, bon bah tu te retrouves avec des mecs comme moi qui la trouvent hyper stylée et qui veulent pas qu'elle meure.
alors qu'elle est censée voilà, être la méchante. Donc c'est bien le problème. Faut bien des vieux dégueux qui méritent de mourir, j'ai envie de dire. On embrasse tous les vieux dégueux, et je suis sûr qu'ils sont nombreux. Ah, ma percée a déjà 31 ans. Je rigole, mec. Je t'embrasse. Elle est gratuite, celle-là. Elle est gratuite aussi. En tout cas, plein d'hypothèses qui peuvent être faites. On va voir. Dites-moi du coup votre avis dans les coms, ça m'intéresse, hein. Je sais que je le sors un peu tard et du coup, bah, le prochain épisode sortira peut-être mercredi, sûrement comme d'habitude, voire même mardi. Donc, ouais, il n'y aura pas beaucoup de temps et ça se trouve, je vais faire pas de vue parce que l'épisode suivant sera déjà sorti. Mais je pense que ça, il mérite d'être écouté quand même, hein, parce que on a bien discuté. Pour la suite, c'est pas mal. Et du coup, on va se retrouver très très bientôt, hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment le programme de cette semaine, je ne sais pas trop. Je verrai bien au feeling. Est-ce que je fais moins de vidéos et je finis Slime Sama et je commence à me concentrer sur le projet de l'épisode de Slime Sama? Est-ce que je vais trouver un manga à parler dans Radio Manga? Est-ce que je vais, je sais pas, bon, normalement il doit y avoir du One Punch Man, sûrement, du Gunju no Magmel, encore une fois, je pense. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre? Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que c'est toujours bon sur Kenja no Mago? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire encore, ça dépendra de plein de choses. Est-ce que je vais faire un épisode sur Cinderella 9? Ah, épisode 6. J'ai 3 épisodes à me mater, mais je peux bien le mater, hein. Et puis après faire une méga vidéo qui fera 2 vues, hein. C'est possible, les gars. Ne me tentez pas, ne me chauffez pas, les mecs. Et sinon, à part ça, bientôt les résultats du concours, évidemment, avec la fameuse vidéo temps promis, évidemment. Le jeu concours est dans la description. Avec le Discord, n'hésite pas à nous rejoindre et à discuter avec nous. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer, puisque bon, c'est terminé, ça y est, c'est bon, c'est la fin. Ne pleurez pas, on se retrouve très très bientôt dans tous les cas. Donc sur ce, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss.